Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 42 du livre des Psaumes que nous commentons avec Saint Augustin et donc nous avons fait la première partie dans la vidéo précédente. Nous allons donc faire maintenant la deuxième et dernière partie. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier de Numédiapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous demandons à l'Esprit Saint de venir corriger en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur, que ce soit dans l'expression de la parole ou dans la réception. Alors voilà, sans plus attendre, donc je vous lis la suite du commentaire de saint Augustin. Donc je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois pour terminer le psaume 42. Et lui, qui a sa demeure très haut dans le secret, il a aussi sur la terre une tente. Sa tente sur la terre, c'est l'église, encore en pèlerinage. Mais c'est bien ici qu'il faut le chercher, car dans cette tente, on trouve la voie pour laquelle on parvient à sa maison. Lorsqu'en effet je répandais sur moi mon âme afin d'atteindre mon Dieu. Pourquoi ai-je fait cela? Parce que j'entrerai dans le lieu qui est sa tente. En cherchant mon Dieu, je ne veux pas errer loin du lieu de sa tente, car j'entrerai dans le lieu de sa tente admirable, jusqu'à la maison de Dieu. C'est dans le lieu de sa tente que j'entrerai, de sa tente admirable jusqu'à la maison de Dieu. Déjà, en effet, j'admire beaucoup de choses dans la tente. Que de choses j'admire! La tente de Dieu sur la terre, ce sont les hommes fidèles. J'admire en eux leur obéissance de membres. En eux, le péché ne règne pas pour les faire obéir à ses convoitises, et ils n'offrent pas leurs membres au péché comme des armes pour faire le mal, mais ils les offrent au Dieu vivant par leurs œuvres bonnes. Chez l'âme qui sert Dieu, j'admire ses membres corporels qui combattent pour lui. Je regarde l'âme elle-même qui obéit à Dieu, qui administre les œuvres de son agir, réfrénant les convoitises, secouant l'ignorance, s'amplifiant vers toutes les choses dures et âpres qu'il faut supporter, dépensant largement justice et charité pour tous. J'admire aussi dans l'âme ses vertus. Mais je marche plus loin dans le lieu de la tente. Je dépasse les vertus et si admirable que soit la tente, quelle stupeur quand je parviens jusqu'à la maison. De cette maison, l'âme qui cherche Dieu dit dans un autre psaume, après s'être posé à elle-même une question dure et difficile, « Pourquoi sur cette terre la prospérité est-elle le plus souvent pour les mauvais et l'adversité pour les bons ?» Donc l'âme qui cherche Dieu se dit « J'ai réfléchi et c'est pour moi une douleur jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que j'aie l'intelligence de ce que viendra à la fin. » Psaume 73. Là est en effet la source d'intelligence, dans le sanctuaire de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est là que le psalmiste salue des choses ultimes et qu'il a résolu la question du sort facile des impies et de la douleur des justes. Comment l'a-t-il résolu? Il a compris que les mauvais ont en ce temps un délai, mais sont réservés à des châtiments sans fin, et que les bons peinent sur la terre et y sont exercés pour obtenir l'héritage à la fin. Voilà ce qu'il a connu dans le sanctuaire de Dieu, il a su lire les choses ultimes. Montant par la tente, il est parvenu à la maison de Dieu. Tandis qu'il admirait les membres de la tente, il a été conduit à la maison de Dieu en suivant une certaine douceur, comme une volupté intérieure, et cachée que je ne saurais dire, comme si de la maison de Dieu résonnait doucement une orgue. Et parce qu'il marchait dans la tente, écoutant une certaine musique intérieure, guidé par cette douceur, il a suivi le son, écartant tout bruit de la chair et du sang. Il est parvenu jusqu'à la maison de Dieu. Car sa voix et sa conduite, il les mentionne comme si nous lui disions « Tu admires la tente sur la terre, comment es-tu parvenu au secret de la maison de Dieu ?» À la voix, répond-il, à la voix de la confession, au son des chants qui célèbrent une fête. Quand ici-bas les hommes célèbrent une fête, ils ont coutume, pour leur plaisir, de placer devant leur maison des orchestres, des musiciens, tous les instruments qui réjouissent et attirent. Et quand nous les entendons, que disons-nous, nous qui passons? Que se passe-t-il ici? Et les gens nous répondent, c'est telle fête, on célèbre une naissance ou des noces.
pour expliquer que les cantilènes ont un motif et que la fête excuse le plaisir. Dans la maison de Dieu, la fête est continuelle, car ce qu'on y célèbre n'est pas une chose qui passe. Fête perpétuelle, le cœur des anges, le visage de Dieu présent, l'allégresse sans éclipse. Ce jour de fête est unique en son genre, car il ne s'ouvre pas sur un commencement, ne se clôture pas sur un déclin. De cette festivité éternelle et perpétuelle, quelque chose se fait entendre, un chant que je ne saurais dire, doux à l'oreille du cœur. Pourvu du moins que le monde ne fasse pas trop de bruit. Pour celui qui marche dans ce temple et considère les merveilles de Dieu accomplies pour la rédemption des fidèles, de sons de fête charment l'oreille et emportent le cerf vers les fontaines des eaux. Cependant, frères, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur. Et parce que le corps qui se corrompt appesantit l'âme, et parce que notre habitation terrestre accable l'esprit aux pensées agiles, il arrive que même en marchant dans ce temps avec un désir qui dissipe les nuages, et même si de temps en temps nous nous rapprochons de ce son, jusqu'à pouvoir saisir avec effort quelque chose de cette maison de Dieu, nous retombons dans le quotidien, cependant par un certain point de notre faiblesse, et nous nous dispersons parmi les choses auxquelles nous sommes habitués. Et autant que nous avions trouvé là-bas de quoi nous réjouir, autant il ne manque pas ici de quoi gémir. Car ce cerf qui mange nuit et jour ses larmes, emporté par son désir aux fontaines des eaux, c'est-à-dire à la douceur de Dieu au-dedans de lui, et qui répand sur lui son âme, pour atteindre ce qui est au-dessus de son âme, marchant vers le lieu de l'attente admirable jusqu'à la maison de Dieu, et guidé par la joie d'un son intérieur et spirituel, pour mépriser tout ce qui est extérieur, et se laisser ravir vers l'intérieur, il est encore un homme cependant. Il gémit ici-bas, il porte encore une chair fragile, il est encore un danger parmi les scandales de ce monde. Il se regarde donc comme venant de là-bas, et il se dit à lui-même, s'ayant placé parmi cette tristesse et comparant cette situation à ce qu'il a commencé de voir par une entrée dérobée, et après avoir vu, il a fallu sortir. Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? Voici que déjà nous avons goûté la félicité d'une certaine douceur intérieure. Voici, par la pointe de l'esprit, nous avons pu apercevoir quelque chose de l'immuable, fût-ce d'un regard furtif et par une étroite échancrure. Pourquoi me troubles-tu ? Pourquoi es-tu encore triste ? Car tu ne doutes pas de ton Dieu, et tu n'es plus désarmé devant ceux qui te disent « Où est ton Dieu ?» Désormais j'ai senti quelque chose d'immuable. Pourquoi me troubler encore ? Espère en Dieu. Et comme si l'âme lui répondait silencieusement « Pourquoi te troublerais-je, sinon parce que je ne suis pas encore là où se trouve cette douceur, où j'ai été ravi, comme en passant. Est-ce que je bois déjà de cette fontaine sans avoir plus rien à craindre ? N'ai-je plus aucun scandale à redouter ? Suis-je à l'abri de toutes les convoitises, comme si elles étaient domptées et vaincues ? Le diable, mon ennemi, ne veille-t-il pas autour de moi ? Ces filets trompeurs ne sont-ils pas tendus chaque jour devant moi ? Et tu voudrais que je ne te trouble pas alors que je suis encore en danger dans le monde, errante loin de la maison de mon Dieu ? Mais espère en Dieu, répond-il à son âme qui le trouble et qui lui expose pour ainsi dire la raison de son trouble, à savoir les maux dont le siècle abonde. Pour le moment, habite dans l'espérance, car l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons par la patience. Romains chapitre 8. Espère en Dieu. Pourquoi espère ? Parce que je lui confesserai. Que lui confessera-t-il ? Il est le salut de ma face, mon Dieu. Le salut ne peut me venir de moi-même. Ce que je dirai, ce que je confesserai, c'est « Il est le salut de ma face, mon Dieu ». Car pour ne pas craindre au milieu des dangers, qu'il ne connaît que trop, il inspecte soigneusement si l'ennemi ne se glisse pas. Il ne dit pas encore « Je suis sauvé de tous côtés », car bien qu'ayant les prémices de l'esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre temps. Quand le salut sera parfait en nous, nous serons dans la maison de Dieu, vivant sans fin et louant sans fin, celui dont un psaume chante « Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ». Ils te loueront pour le siècle des siècles. Le moment n'est pas encore venu, car le salut promis n'est pas encore là, mais je confesse mon Dieu dans l'espérance et je lui dis « Salut de ma face, mon Dieu », car c'est en espérance que nous sommes sauvés, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Persévère donc, afin d'arriver. Persévère, jusqu'à ce que vienne le salut. Écoute ton Dieu lui-même qui te parle de l'intérieur. Attends le Seigneur, agis virilement, que ton cœur s'affermisse et attends le Seigneur. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, pourquoi es-tu triste, mon âme ? Et pourquoi me troubles-tu ?
Espère en Dieu, car je le confesserai, et ma confession, c'est salut de ma face, mon Dieu. Le psaume nous dit, se tournant vers moi, mon âme est troublée. Tournée vers Dieu, est-elle troublée? Non, vers moi elle est troublée. Tournée vers l'immuable, elle reprenait des forces. Tournée vers le changeant, elle se troublait. Je sais que la justice de mon Dieu demeure. La mienne demeure-t-elle? Je ne sais, car l'apôtre m'effraie en disant « Celui qui croit tenir debout, qu'il veille à ne pas tomber. » 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, puisque ma solidité n'est pas en moi, puisqu'il n'est pas pour moi d'espérance en moi-même, tournez vers moi, mon âme s'est troublée. Veux-tu qu'elle ne se trouble plus? Qu'elle ne reste donc pas en toi-même? Dis-lui, vers toi Seigneur, j'élève mon âme. Ceci, écoute-le bien, n'espère pas en toi, mais en ton Dieu. Car si tu espères en toi, ton âme tournée vers toi se trouble. Elle ne se trouble pas encore de quoi être sûre de toi. Donc, puisque tournée vers moi, mon âme se trouble, que reste-t-il sinon l'humilité, afin que l'âme ne présume pas d'elle-même? Que reste-t-il sinon qu'elle se fasse petite, absolument, qu'elle s'humilie pour mériter d'être exaltée, qu'elle ne s'attribue rien à lui-même, afin que le nécessaire lui soit attribué par lui. Donc, puisque tourné vers moi, mon âme s'est troublée, et que cette perturbation, c'est l'orgueil qui l'a faite, à cause de cela, je me suis souvenu de toi, Seigneur, depuis la terre du Jourdain, de l'Hermon, de l'humble montagne. D'où me suis-je souvenu de lui? À partir d'une humble montagne et de la terre du Jourdain. Peut-être s'agit-il du baptême où se fait la rémission des péchés. Car nul ne court à la rémission des péchés, sinon celui qui se déplaît à lui-même. Donc c'est depuis la terre du Jourdain et d'une petite montagne que je me suis souvenu de toi. Pas d'une grande montagne, mais d'une petite, pour que tu en fasses une grande, car celui qui s'élève sera humilié, et qui s'humilie sera exalté. Si tu veux la traduction des mots Jourdain, se traduit par leur descente. Descends donc pour être relevé, ne t'élève pas de peur d'être brisé. Et de l'Hermon, humble montagne, Hermon se traduit anathème, fais-toi anathème, et en te déplaisant à toi-même, car si tu te plais, tu déplais à Dieu. Donc puisque Dieu nous donne tous les biens parce qu'il est bon, donc que nous en soyons dignes, même parce qu'il est miséricordieux, non que nous en ayons rien mérité. Depuis la terre du Jourdain et de l'Hermon, je me suis souvenu de Dieu. Et parce qu'il s'est souvenu humblement, il méritera d'être relevé et de jouir de Dieu, car celui qui se glorifie dans le Seigneur ne s'exalte pas. Les psaumes nous disent « L'abîme appelle l'abîme à la voix de tes cataractes ». Peut-être puis-je continuer le psaume grâce à votre zèle dont je vois la ferveur. Quant à votre fatigue, je ne m'en soucie pas. Vous écoutez, mais moi je parle. Vous voyez mes sueurs de cet effort. Voyant mon labeur, vous collaborez certainement, car ce n'est pas pour moi que je travaille, c'est pour vous. Écoutez donc, car je vois que vous le voulez. L'abîme appelle l'abîme à la voix de tes cataractes. C'est à Dieu que parle celui qui s'est souvenu de lui depuis la terre du Jourdain et de l'Hermon. Il dit avec admiration, l'abîme appelle l'abîme à la voix de tes cataractes. Quel est l'abîme qui appelle et quel est celui qui appelle? Vraiment, cette question est elle-même un abîme. Car un abîme est une profondeur qu'on ne peut sonder ni embrasser. Et on le dit surtout des masses d'eau. L'abîme est d'une hauteur, d'une profondeur qu'on ne peut pénétrer entièrement. Aussi est-il dit ailleurs, tes jugements sont un grand abîme. Ce que l'Écriture veut faire entendre, c'est que les jugements de Dieu sont pour nous incompréhensibles. Quel est donc dans notre psaume l'abîme, et quel abîme appelle-t-il? Si l'abîme est une profondeur, ne penserons-nous pas que le cœur de l'homme est un abîme? Quoi de plus profond en effet que cet abîme? Les hommes peuvent parler, ils peuvent être vus par les gestes de leurs membres, entendus dans leurs discours, mais de qui pénétrons-nous la pensée? De qui voit-on le cœur à l'intérieur? Comment saisir ce qu'il médite à l'intérieur, ce qu'il peut à l'intérieur? J'estime qu'il n'est pas absurde de considérer comme un abîme l'homme dont il est dit ailleurs. L'homme s'approchera du cœur profond et Dieu sera exalté. Si donc l'homme est un abîme, comment l'abîme appelle-t-il l'abîme? L'homme appelle-t-il l'homme? L'homme appelle-t-il de la même manière qu'on invoque Dieu? Non. Il l'appelle à lui. Car dans notre cas, il est dit « il appelle la mort ». En d'autres termes, il vit de manière à appeler la mort. Car il n'est pas un seul homme qui fasse des prières pour invoquer la mort, mais en vivant mal, les hommes appellent la mort. L'abîme appelle l'abîme. Un homme appelle un homme. C'est ainsi qu'on se fait disciple de la sagesse, c'est ainsi qu'on apprend la foi, quand l'abîme appelle l'abîme. Les saints prédicateurs de la parole de Dieu appellent l'abîme. Ne sont-ils pas eux-mêmes des abîmes?
Pour que tu saches qu'ils sont des abîmes, l'apôtre écrit, c'est pour moi peu de choses que d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Mais à quel point est-il abîme? Écoute encore ce que, car je ne me juge, pas moi-même. Le croirez-vous? Il y a en homme une telle profondeur qu'il reste caché à l'homme même qu'elle habite. Quelle profondeur de faiblesse était cachée en Pierre quand il ne savait pas ce qui s'est passé en lui-même et promettait ardemment de mourir avec le Seigneur ou pour le Seigneur. Jean chapitre 13. Quel abîme! Or cet abîme était à nu devant Dieu, car le Christ prophétisait à Pierre ce que Pierre ignorait en lui-même. Donc, tout homme, même saint, même juste, même en progrès sur tous les points, est un abîme qui appelle un abîme dès qu'il prêche à un homme un peu de foi, un peu de vérité pour la vie éternelle. Mais l'abîme est utile à l'abîme qu'il appelle quand il le fait à la voix de tes cataractes. L'abîme appelle l'abîme. L'homme gagne l'homme, non par sa propre voix, mais à la voix de tes cataractes. Accepte une autre interprétation. L'abîme appelle l'abîme à la voix de tes cataractes. Moi qui tremble comme mon âme est troublée en moi, j'ai craint tes jugements véhémentement. Car tes jugements sont un grand abîme, et l'abîme appelle l'abîme. En effet, dans cette chair mortelle, douloureuse, pécheresse, pleine de chagrin et de scandale, sujette aux convoitises, il y a une condamnation qui vient de ton jugement. Parce que tu as dit au pécheur, tu mourras de mort. Genèse chapitre 3. Tel est le premier abîme de ton jugement. Mais si les hommes vivent mal ici-bas, l'abîme appelle l'abîme, car ils passent de châtiment en châtiment, de ténèbres en ténèbres, de profondeur en profondeur, de supplice en supplice, de l'ardeur de la convoitise aux souffrances de la géhenne. C'est peut-être ce qu'il a craint, cet homme, quand il a dit « Tournez vers moi, mon âme s'est troublée. C'est pourquoi je me suis souvenu de toi, Seigneur, depuis la terre du Jourdain et l'Hermon. » Je dois être humble. J'éprouve une terreur sacrée devant tes jugements. Je les crains véhémentement. Ainsi tourné vers moi, mon âme s'est troublée. Et quels sont ces jugements que je ne crains de toi? Sont-ils peu de choses, ces jugements de toi? Ils sont grands, ils sont durs, ils sont rigoureux. Mais si au moins ils étaient seuls. L'abîme appelle l'abîme, à la voix de tes cataractes, car c'est toi qui menaces, toi qui parles, et après ces rigueurs, il reste l'autre condamnation. À la voix de tes cataractes, l'abîme appelle l'abîme. Alors, où irai-je loin de ta face? Où fuir loin de ton esprit? Si l'abîme appelle l'abîme, si après ces rigueurs il en faut craindre des pires. Les psaumes nous disent « Tes hautes larmes en suspens sur moi, tes flots ont roulé sur moi. » Tes flots, dans les mots que je sens, tes hautes larmes en ceux dont tu menaces. Tout ce que j'endure, c'est ton flot. Ta menace, tu la suspends au-dessus de moi. Dans les flots, l'abîme d'ici-bas appelle. Sous les hautes larmes, il invoque l'autre abîme. Mes peines actuelles sont tes flots. Ce dont tu menaces est plus lourd. Toutes tes hautes lames en suspens au-dessus de moi. Car celui qui menace s'écrase pas. Il suspend. Mais parce que tu es le libérateur, j'ai dit à mon âme, espère en Dieu, car je lui confesserai. Il est le salut de ma face, mon Dieu. Plus se pressent les mots, plus douce sera ta miséricorde. Vient ensuite, de jour, Dieu a envoyé sa miséricorde, de nuit, il le déclarera. Dans la tribulation, nul n'a le loisir d'écouter. Soyez attentifs quand les choses vont bien pour vous. Écoutez donc quand tout va bien. Apprenez quand vous êtes tranquille la doctrine de sagesse et recueillez le verbe de Dieu comme une nourriture. Car, quand un homme est dans la tribulation, c'est alors que doit lui profiter ce qu'il a entendu au temps de la sécurité. Dans la prospérité, en effet, Dieu t'envoie sa miséricorde, si tu le sers fidèlement. Car il t'épargne la tribulation. Mais cette miséricorde qu'il a envoyée pendant le jour, il ne la déclarera que pendant la nuit. Quand vient la tribulation, donc la nuit, alors il ne te laisse pas sans secours, il te montre l'authenticité de ce qu'il t'a envoyé pendant le jour, car il est écrit « Elle est belle la miséricorde de Dieu au temps de la tribulation, comme un nuage de pluie au temps de la sécheresse. » De jour, Dieu a envoyé sa miséricorde, de nuit, il la déclarera. Il ne te manifeste son secours qu'au moment où t'arrive la tribulation, car celui qui t'arrache de la tribulation est celui-là même qui t'en a fait la promesse pendant le jour. C'est pourquoi l'Écriture nous invite à éviter la fourmi. De même que la prospérité en ce monde est en effet symbolisée par le jour, l'adversité est symbolisée par la nuit, ou encore la prospérité est symbolisée par l'été et l'adversité par l'hiver. Et que fait la fourmi? Durant l'été, elle récolte, de quoi survivre au long de l'hiver. Donc quand c'est l'été, quand tout va bien pour vous, quand vous êtes tranquille, écoutez la parole du Seigneur. Car
Comment pourrait-il se faire que dans la tempête de ce monde, vous traversiez tout ce grand océan sans tribulation? D'où cela pourrait-il se faire? À qui est-ce jamais arrivé? Si c'est arrivé à quelqu'un, cette tranquillité même ne doit lui être que plus redoutable. Pendant le jour, Dieu envoie sa miséricorde, de nuit, il la déclarera. Que fais-tu donc dans ce pèlerinage? Que fais-tu donc? En moi, ma prière au Dieu de ma vie. Voilà ce que je fais, moi, le cerf qui a soif et qui désire les sources d'eau, me rappelant la douceur de cette voie qui m'a conduit à travers la tente jusqu'à la maison de Dieu. Aussi longtemps que ce corps corruptible alourdit l'âme, en moi ma prière au Dieu de ma vie. Car pour supplier Dieu, je n'ai pas à partir au-delà des mers faire des achats. Pour que mon Dieu m'exauce, je n'ai pas à naviguer, à rapporter de loin l'encens et les aromates, ni à amener de mon troupeau un taureau ou un bélier. Elle est en moi ma prière au Dieu de ma vie. C'est à l'intérieur que j'ai une victime à immoler. C'est à l'intérieur que j'ai de l'encens à offrir. C'est à l'intérieur que j'ai un sacrifice capable de fléchir mon Dieu. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit humilié. Psaume 51. Quel sacrifice d'esprit humilié ai-je à l'intérieur? Écoute, je dirai à Dieu, tu es mon soutien, pourquoi m'as-tu oublié? Celui qui est notre chef a prié par notre voix, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dirai à Dieu, tu es mon soutien, pourquoi m'as-tu oublié? Et oui, pourquoi m'as-tu repoussé? De cette profondeur, de la source d'intelligence, de l'immuable vérité jaillissent ces paroles. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi la lourdeur et le poids de mon injustice m'ont-ils déjeté ici-bas, haletant? La même voix s'écrit ailleurs. J'ai dit dans mon extase, et cette extase, je vois quelque chose de grand, l'esprit qui sort de lui-même. J'ai dit dans mon extase, je suis rejeté loin de tes yeux. Il a comparé la médiocrité dans laquelle il vit à la béatitude dans laquelle il avait été ravi. Et il s'est vu rejeté loin de la face et des yeux de Dieu, comme ici. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi faut-il que j'aille triste tandis que l'adversaire m'afflige et brise mes os? L'ennemi, c'est le tentateur, le diable parmi les scandales qui se multiplient et dont l'abondance refroidira la charité d'un grand nombre. Quand nous voyons les plus forts dans l'Église céder souvent au scandale, le corps du Christ ne dit pas « l'adversaire brise mes os ». Les os, ce sont les forts, et parfois les forts eux-mêmes cèdent aux tentations. Quand chacun considère cela en tant que corps du Christ, en tant que voix du corps du Christ, ne s'exclame-t-il pas « Pourquoi m'as-tu repoussé » Pourquoi faut-il que je m'en aille triste, tandis que l'ennemi m'afflige et qu'il brise mes os? Pas seulement ma chair, mais encore mes os. Ceux en qui je pensais qu'il restait quelque force, je les vois céder aux tentations, de sorte que tous les autres, les faibles, désespèrent en voyant les forts succomber. Quel grand péril, mes frères! Le psaume nous dit « Ils m'ont outragé ceux qui me tourmentent ». C'est la même voix qui reprend, tandis qu'ils me disent chaque jour « Où est ton Dieu ?» Ils le disent surtout dans les épreuves de l'Église « Où est ton Dieu ?» Combien de fois l'ont-ils entendu? Des martyrs forts et patients pour le nom du Christ. Combien de fois leur a-t-on dit « Où est votre Dieu ?» Qu'il vous délivre s'il le peut. À l'extérieur, les hommes voyaient leur supplice, mais ils ne se voyaient pas à l'intérieur leur couronne. Ils m'ont outragé ceux qui me tourmentaient, disant chaque jour « Où est ton Dieu ?» Et moi, à cause de cela, parce que mon âme tournée vers moi s'est troublée, que lui dirais-je d'autre que ceci? Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Et comme elle me répondait en quelque manière, tu ne voudrais pas que je me trouble, alors que je suis placé parmi de si grands maux, que je soupire vers le bien et que j'ai soif et peine, tu ne veux pas que je te trouble? Espère en Dieu, car je le confesserai encore. Et il exprime sa confession, il répète l'affirmation de son espérance, il est le salut de ma face, mon Dieu. Alors voilà, donc nous sommes arrivés au bout du commentaire de saint Augustin sur le chapitre 42 des psaumes, et je vous donne rendez-vous donc pour la lecture du psaume 43 pour la prochaine vidéo.